bail. Le gardien titulaire Donnarumma, héros de la victoire, n'entre plus dans les plans du PSG. La rupture est consommée. Et c'est vrai qu'après une victoire assez brillante en Ligue des Champions, c'est wow. D'ailleurs, j'ai vu un Parisien sur Twitter dire que Donnarumma n'était pas une légende du PSG. Bon, n'importe quel titulaire du PSG de l'année dernière est une légende. Je veux bien qu'on considère pas Kangin Lee, par exemple, comme légende, dans le sens où il n'a pas été un titulaire, quelqu'un d'ultra marquant, mais Donnarumma est de facto une légende de Paris en étant dans le 11 de l'équipe qui a gagné la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Je ne suis moi-même pas supporter du PSG, mais c'est une évidence. Genre qu'on dise par exemple que, vas-y, un mec qui a fait une bonne saison au Real, ça a duré qu'une année et il est titulaire de la 17e LDC. Bon, ok, je veux bien peut-être que c'est pas une légende du Real, mais là c'est ta première. Voilà, mais tu sais c'est quoi une légende, mon frère Zach? Et toi tu sais ce que c'est de remporter sa première LDC? Tu sais ce que c'est? T'as fait Donnarumma, qu'on le veuille ou non, il a fait 4 années. Il est titulaire et très décisif dans cette Ligue des Champions. Évidemment que c'est une légende du PSG et enfin c'est normal. Genre, je vais même, tu sais quoi, je vais le dire et désolé, c'est pas contre vous les Parisiens, vous n'avez pas l'histoire qui vous permet de faire genre que Donnarumma n'est pas une légende chez vous. Voilà, c'est bon. Oh non, mais vas-y, on va le dire. Vous n'avez pas l'histoire qui vous permet de dire mais non, lui c'est pas une légende. Genre, si vous aviez 8 LDC, ouais, je veux bien que c'est pas une légende chez vous, mais poteau, c'est votre première Ligue des Champions. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne dirais pas que je vous la souhaite, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais actuellement, merci à Philadel pour le resub. Mais actuellement, mon pote, genre, évidemment que Donnarumma, c'est une légende pour vous et c'est normal. Je vais donner, juste avant qu'on lise l'article, je sais que ça va sûrement aussi aller sur YouTube, cet extrait. Je vais donner un conseil. Les gars, quand vous voulez percer sur Twitch, ne mettez pas des bots qui viennent spammer un chat, comme par exemple, là, ça a été retenu. Voilà. Selim la Matrix sur Twitch, c'est du lourd. 12 milliards de bots qui viennent d'un coup pour écrire ce message de merde. Selim, avec tout le respect, on te souhaite de réussir sur Twitch, voilà, mais c'est pas la technique du siècle. Ce n'est pas la technique du siècle. Donc toute l'équipe vainqueur de LDC sont des légendes. Bah, oui, toute l'équipe du 11 titulaire qui ont été marquants, c'est pour ça que j'insiste titulaire. Encore une fois, Kangin Lee, par exemple, bon, tu me dis c'est pas une légende. Lucas Hernandez, tu me dis c'est pas une légende. Oui, d'accord, là je l'entends. Donnarumma, mais évidemment que c'est une légende. Évidemment que c'est une légende et c'est logique. Et y a pas de, c'est pas une insulte. Enfin, faut pas le prendre comme tel. Donc vas-y. C'est un des déclassements les plus violents et soudains de l'histoire récente du foot. Il y a 72 jours, Donnarumma, au bout d'une campagne européenne exceptionnelle marquée par des performances étincelantes contre Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Sans Donnarumma, au retour à Villa Park, tu sors. Hein, et tu te tapes la honte. Hein. Donc oui, il faut le dire. Ce lundi soir, le gardien parisien, comme révélé sur notre site, n'apparaissait pas dans le groupe des joueurs appelés à s'envoler ce mardi matin. Enrique a, dès son arrivée à l'été 2023, donné son logiciel d'analyse. Vous comprendrez mes décisions à travers mes actes. Le technicien espagnol qui a insisté pour recruter le Lillois Lucas Chevalier envoie donc un message très clair à Gigio en lui montrant avec une grande fermeté la porte de sortie. Une demi-surprise seulement, car dans les échanges avec Lucas Chevalier, les dirigeants parisiens et notamment le conseil sportif Luis Campos lui avaient fait comprendre que cette place de numéro 1 lui était garantie, tout en suggérant parallèlement que la cohabitation avec Donnarumma ne s'étirerait pas, ou en tout cas pas longtemps. Pour l'international italien, en fin de contrat dans 1 an, ces derniers jours, ces décisions dessinent la fin de son aventure parisienne. Ce lundi, lors de la séance, l'ancien Milanais n'apparaissait même pas parmi ses coéquipiers. Chez les gardiens, aux côtés du Lillois, avait pris place Safonov et la recrue italienne Renato Marine, bref. Donnarumma s'attendait depuis des semaines à vivre un été agité. Donc en plus, on a appris récemment qu'il a un accord avec City. Je pense que Guardiola, au bout d'un moment, le jeu au pied, c'est bien, mais il faut quelqu'un qui arrête les buts aussi. Avec tout le respect pour Ederson, qui pour le coup aura vraiment eu une belle LDC 2023, mais sinon, je pense que Donnarumma le tue sur sa ligne, quoi. Quelques jours avant le succès de la finale en Ligue des Champions, et alors que le processus de prolongation était bloqué en dépit de mois de négociations, Gigio, 161 matchs avec le club de la capitale, donc 161 matchs, 10 trophées, une LDC, confiait déjà à ses proches que son aventure à Paris allait probablement s'arrêter contre son gré. Ce qui avait suscité une forme d'incompréhension dans un vestiaire où le vice-capitaine parisien dispose de très solides soutiens.
Sa publi Insta postée samedi aux côtés de son épouse, on pouvait lire avec ironie numéro 1, traduisait assez fidèlement son état d'esprit actuel, celui d'un joueur profondément et logiquement déçu par l'attitude de ses dirigeants. Dans son entourage personnel ou professionnel ces dernières heures, l'heure était à l'amertume. Comment peuvent-ils lui faire ça? Était la question la plus répandue dans les rangs de l'italien. Ouais. En vrai, moi je trouve que c'est une histoire, on va lire la suite de l'article, mais je vous le dis comme ça, mais c'est une histoire où il n'y a pas forcément de gros fautifs. Il y a juste deux parties qui ne se sont pas entendues sur un contrat, parce qu'a priori il y avait une prolongation qui était sur la table, mais voilà. Et surtout, on a l'impression que c'est aussi ça, que le PSG a peut-être pas fait tous les efforts non plus pour garder Donnarumma, dans la mesure où Enrique voulait un autre truc, donc c'est-à-dire un parti pris de l'entraîneur, et le club écoute le parti pris de l'entraîneur qui lui a ramené sa Ligue des Champions. Ouais, franchement, moi je comprends. Je comprends le risque. C'est risqué. C'est risqué, ça va mettre une pression sur les épaules de Chevalier. Mais je comprends. Avec une incompréhension totale, statistique à appui du choix d'un nouveau gardien et de la décision de ne même pas le convoquer. Après tout ce qu'il a fait en aidant le club à gagner la LDC, il ne l'inclut même pas dans une compétition à laquelle il n'aurait jamais accédé sans son aide. Soufflé amer l'un de ses proches qui a évoqué sans nuance une exclusion du groupe. Par contre, j'avoue que la manière, c'est vraiment, c'est tu prends tes clics, tu niques ta mère. Hein. C'est... Ça va vite. La question donc désormais est de savoir comment le PSG, qui n'a pas souhaité commenter sa décision, va gérer au quotidien le cas de l'Italien. Cette semaine, avant les rendez-vous du DIN, Gigio était apparu sur les pelouses d'entraînement avec ses coéquipiers. Désormais, va-t-il être placé dans le loft, donc avec Soler, Asensio, Sanchez, Colomboigny, Mukiele, Ousni, prié de partir avant le 2 septembre. Bon, je crois que du coup, il fait même pas les entraînements, donc voilà. Merci Tom LGGE pour le resub. Placer le champion d'Europe dans ces conditions serait un symbole assez terrible et un risque en termes d'image avec l'un des chouchous du Parc des Princes. Il faudra aussi guetter ainsi la réaction des ultras en Italie, où à Nantes dimanche, son avenir bouché, Gigio va désormais devoir écouter les offres. Malgré la pression parisienne, le portier entend se donner du temps pour choisir, comme révélé dans le colonne Manchester United est l'un des clubs. Et puis surtout au-delà de Manchester United, parce que ça c'est un article qui a 2-3 jours, il y a d'autres articles plus récents, logiques, qui confirment un autre truc, c'est que Donnarumma est d'accord avec Manchester City. Le transfert de Donnarumma à City, avec qui il a trouvé un accord, pourrait marquer la fin d'une ère. Depuis l'arrivée des Qataris, aucune transaction n'a eu lieu entre les deux clubs. Ah, ça c'est fou, ça, par contre. C'est vrai que quand il réfléchit, c'est vrai que ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Natio, est-ce que tu peux genre bloquer les bots, les bots de merde, s'il te plaît? Un grand merci. Hop, attends, c'est quoi? Les gars. Je passe juste en sub mode vite fait. Rapidement. Pas contre vous, les frères du chat. C'est juste que il y a l'autre blaireau. Bon, il y a l'autre blaireau qui nous a envoyé une nouvelle armée de bots dont vous ne voyez pas les messages, mais qui voilà, bannez-les à la main tranquillement et on vous redonne l'accès. Il y a pas de souci. Alors, on lui donne pas l'air, on s'en bat les couilles. Et on va mettre un truc de followers only. Ouais. Followers. Merci à Dubtumar. Hop. /followers. Attends, je tente un truc. Hop. Allez, on continue l'article. C'est parfait. J'ai mis followers 24 heures. Donc normalement, ça devrait le faire pour les bots pourris. En attendant qui... Hop, voilà. Tac. Normalement, vous pouvez reparler, c'est bon. Désolé du contretemps. Le transfert de Donnarumma à City pourrait marquer la fin d'une ère. En effet, depuis l'arrivée des Qataris au PSG, aucune transaction n'a eu lieu entre les deux clubs. Pour trouver le dernier transfert entre les deux clubs, il faut remonter à Alioune Touré 2002. Après une saison sous le maillot de City, l'ancien ailier droit qui a arrêté sa carrière en 2010 est engagé avec le PSG. L'année précédente, le club anglais avait enregistré l'arrivée de Anelka, Distin, Benarbia, 3 joueurs de Paris. Entre le PSG et City, deux clubs appartenant à des pays du Golfe Persique, respectivement le Qatar et les Émirats, il existe une forte rivalité géopolitique, ce qui peut compliquer leurs relations. Vive tension en 2007 et 2021 à la suite du blocus du Qatar. Fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes avec le Qatar, boycott des entreprises qataries. Une certaine jalousie s'est également localisée dans le monde du football, menant à quelques désaccords entre les deux clubs, notamment le dossier de la création de la Super League. Ok. Assez intéressant. Il y a le jeune du centre qui a signé libre à City là cette année. Ouais, mais c'est pas un transfert. C'est quelqu'un qui a signé libre. Donc, quand tu signes libre, techniquement, c'est pas vraiment un transfert.
Ok. Assez intéressant. Moi, je trouve que pour City, c'est un bon délire. De la même manière qu'au bout d'un moment, jouer avec des faux neufs, machin, Guardiola, il s'est dit, il me faut un mec qui me plante des buts. Alors du coup, Haaland, il a aussi son lot de défauts, mais il te plante des buts. Je pense que pour changer de Ederson, ou le jeu au pied, rien à dire, mais on sait que c'est pas toujours l'assurance tout risque sur la ligne, et globalement, c'est pas, je trouve, le meilleur gardien. Donnarumma, pour moi, est bien meilleur. En fait, l'avantage que tu as avec Donnarumma, c'est que moi, j'ai regardé le PSG, comme vous tous, et je sais que les 3 premières années de Donnarumma sont pas folles. Et moi, je critiquais Donnarumma quand les Parisiens le défendaient. Par exemple, Donnarumma, quand des Parisiens le défendaient, dans le sens où je le trouvais pas assez décisif. Le PSG Bayern Munich où il prend un but que je trouve qui peut être évitable, pas mal de séquences de LDC où il n'est pas assez décisif, etc. Il en a eu énormément et je trouve que sur ces 2-3 premières années, il y a beaucoup de choses à dire, d'accord, où il n'est pas assez décisif. Maintenant, Donnarumma, il a quand même un truc, c'est qu'il a 26 ans et à 26 ans, il y a deux questions qui peuvent se poser. C'est question 1. Est-ce que les 6-7 derniers mois de très bonne facture qu'il vient de livrer, c'est une surchauffe? Ou alors, c'est son niveau à venir, c'est son nouveau niveau, entre guillemets. Genre, à partir de maintenant, c'est ça, Donnarumma. Parce qu'il a 26 ans, et parce que maintenant, peut-être que cette 4e année au PSG signe la saison de maturité pour lui, un peu comme on pourrait, comme Dembélé qui sort la meilleure saison de sa carrière, comme d'autres, tu vois, qui ont atteint une espèce d'apogée dès cette année et qui peut-être se prolonger ou non. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tu vois, c'est vrai que jusque-là, je considère que genre là, il a livré ces 6 derniers mois un niveau qui est vraiment au-dessus de ce qu'on a pu voir sur une grosse partie de sa carrière. Après, on parle quand même d'un mec qui avait sorti un Euro 2021 comme ça, quoi. Mais là, faut se le dire, contre Aston Villa, contre Liverpool, sans un Donnarumma de gala, tu sors et ton histoire LDC n'existe même pas. On parle d'un mec qui a quand même fait 4 ans, qui a quand même fait là une LDC de 4 étoiles. Donc, rien que pour ce fait, c'est une légende du PSG. Maintenant, sorti de ça, je vais vous donner un exemple. Pour moi, le fait de changer Donnarumma, là, tout de suite, maintenant, c'est pas exactement pareil à tous les égards, mais c'est comme quand le Bayern change pour ramener Nagelsmann tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un gros parti pris. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gros parti pris de « Ok, Lucas Chevalier, il est excellent, il correspond plus à ce qu'on veut, il a un meilleur jeu au pied, il est plus jeune. On a vraiment envie de ça. » Et ça, pour le coup, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Contre Aston Villa, c'est pas de chaud qui sauve Donnarumma car le match retour est pas incroyable. Mais comment vous pouvez dire ça? À Villa Park? Mais à Villa Park, sur le quart d'heure où le PSG est dans le feu, c'est qui arrête un face-à-face? C'est qui arrête une tête à bout portant? Mais comment tu peux dire ça? Oui, Pacho a fait un arrêt, là on l'a vu sur la ligne, mais Donnarumma t'arrête littéralement le feu sur le 15-20 minutes où c'est d'un show absolument énorme, les frères. Faut pas dire des bêtises. À Anfield aussi, il est monstrueux. Contre Arsenal, la frappe d'Odegaard et tout. Enfin, genre, il a été exceptionnel. Et alors que je ne suis vraiment pas dans l'absolu le plus grand des fans de Donnarumma. Mais au moins, ne mettons pas en question le fait que ces 6 derniers mois, il est excellent. Mais à côté de ça, Chevalier, trop fort. Et je pense que pour ce qu'il représente, futur gardien de l'équipe de France sans doute, très grosse LDC pour lui cette année également. Un jeu au pied peut-être plus dans ce que attend Luis Enrique. Ouais, je pense que pour ces raisons, merci Temper pour le resub, c'était l'occasion pour Paris de faire le changement tout de suite. Mais le changement tout de suite est quand même extrêmement risqué. Genre là tout de suite, s'il va à City, qu'il est triple monstre et que Chevalier encaisse pas la pression, parce que attention, hein, faut l'encaisser la pression. Maintenant, Chevalier, il va avoir la pression d'être « je suis le remplaçant du gardien qui a fait gagner la LDC ». C'est un délire. C'est un délire. La pression sur les épaules de Chevalier, elle est monstrueuse. Putain, mais à 26 ans, il a 450 matchs déjà. Vu qu'il a commencé hyper tôt, on s'en rend pas compte, mais il a plus de 400 matchs à 26 ans.
Alors on sait qu'il avait commencé très tôt, mais waouh, c'est impressionnant. Il a été titularisé par l'entraîneur serbe en Serie A pour la première fois le 25 octobre 2015. 2015 à 16 ans et 8 mois. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de lui que... 16 ans et 8 mois. Ouais. Mais globalement, ouais. En vrai, moi, quelle est ma position sur le sujet? C'est une prise de risque énorme de la part de Paris, qui peut ne pas payer. Mais je la comprends. Et avant ça, il y avait un autre gardien qui a fait un autre club qui, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons, mais il y a un autre club qui a fait ce risque d'aller changer son gardien titulaire alors qu'il avait gagné des LDC. Et c'est un risque qui n'a pas marché la première année, mais qui a marché après. Navas Courtois. Le Real change Keylor Navas, parce que Keylor Navas est brillant en LDC, mais en championnat, ça avait de l'irrégularité. Genre, Keylor Navas, évidemment, légende du Real, mec qui a réussi énormément de choses et tout ça, il n'y a pas de souci, on crache pas sur Keylor Navas. Mais Keylor Navas, si vous regardiez le Real en Ligue 1 en 2016, 2017, 2018, l'époque où le Barça prenait souvent les titres. Alors en 2017, le Real les prend, mais une époque où le Barça prenait souvent les titres en Liga, le Real perdait souvent pas mal de points sur des moments où Navas était pas toujours l'assurance tout risque, d'accord. Et donc du coup ils vont prendre Courtois, et Courtois la première année est horrible et après derrière est monstrueux. Et donc du coup c'est un pari un peu similaire. Alors à quel âge il avait Navas à l'époque? Genre là il a quel âge? Attends, juste parce que je sais que c'est pas exactement le âge, il y a 38 ans là maintenant. Ils l'ont changé en 2010, c'est en 2018 ou en 2019? Alors on va dire 2018-2019, on va dire 7 ans. Ok, il avait 30-31 ans, il n'avait pas 26. Donc le pari du PSG est un peu plus particulier, mais en soi il a fonctionné après un an. Il a fonctionné entre guillemets après un an. Hein. Et qui a remplacé Keylor Navas à Paris, Donnarumma. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et après, j'ai vu des gens qui ont dit comme Donnarumma à Paris, apparemment Donnarumma en Ligue 1 est un peu moins bien. Mais la réalité, les gars, c'est qu'en Ligue 1, on s'en bat les couilles parce que le PSG gagne toujours avec 20 points d'avance et que le PSG bénéficie de ses forces pour pouvoir faire tourner à balle en Ligue 1. Et donc, du coup, on sait que le PSG en Ligue 1 fait souvent tourner. La rotation du PSG l'année dernière en Ligue 1, j'ai trouvé entre guillemets parfaite. Ça a donné du temps de jeu à plein de joueurs. Les postes et les délires étaient vraiment très bien... on va dire attribué, et je trouvais ça vraiment clean, tu vois, donc assez intéressant. Pendant 3 ans et demi, Donnarumma faisait des erreurs et coûtait des points au PSG. Ouais, mais coûtait des points au PSG où? En Ligue 1, et vous les avez quand même pris, c'est Ligue 1, donc en soi on s'en bat les couilles. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que c'est vrai qu'il y avait des LDC où on pouvait faire des reproches à Donnarumma, mais c'est quand même le gardien titulaire de la seule LDC de ton histoire en faisant des arrêts de fou. Donc je comprends le risque, je l'entends personnellement en tant que mec externe, mais ça va révéler la vraie nature de Chevalier. La vérité, ça va révéler la vraie nature de Chevalier. Ça va tellement révéler la vraie nature de Chevalier. Genre là, Chevalier, c'est toi et toi-même. Ah mon gars, c'est toi et toi-même. C'est est-ce que tu prends ce qui se passe et t'en ressors par le haut avec j'ai pris la pression, je l'ai bu et je suis un monstre, regardez-moi. Soit vas-y, je vous la fais, l'after 12 octobre, Daniel Riolo. Bah ouais, Gilbert, Donnarumma, t'avais Donnarumma, pourquoi est-ce que t'es allé prendre Chevalier? Pourquoi est-ce que t'es allé prendre Chevalier, Luis Enrique? Alors l'imitation à revoir quand même, mais dans l'esprit, vous voyez ce que je veux dire.